Ça avait été un peu sport dans ce début de Vendée Globe. Effectivement, on a eu quand même pas mal de vent là, depuis le Cap Finistère, pas mal de manœuvres. Et écoute, on commence à prendre notre rythme à bord. On va aussi aller vers des jours un peu plus calmes, ce qui fait aussi plaisir. T'as connu des petites merdes au début, c'était pas forcément évident, t'es super bien revenu. Tu peux me raconter ça? Ouais, écoute, ouais, j'ai eu surtout un peu d'algues au début là, qui m'ont sorti un peu du jeu tôt, mais bon, ça c'est rien, c'est un détail. Et à partir du Cap Finistère, de la pointe espagnole, je me suis bien débrouillé, j'ai bien navigué. Je suis super content de moi. Et donc voilà, j'ai un peu enclenché le mode navigation au large dans la brise au portant. C'est pourquoi ce bateau est fait. Donc c'est vrai que je suis plus à l'aise dans ces conditions-là. Et depuis, j'ai rattrapé des places. Ouais. Et tout ça, ça t'a amené à prendre la tête de la flotte? Ça a fait un petit quelque chose? Ouais, j'étais un peu surpris. J'avais pas l'impression. Mais bon, c'est vrai que le bateau il glisse bien là au portant. C'est agréable. Et puis, je pense aussi que tout le monde est un peu fatigué là, de ces 3 premiers jours. C'était pour skier cette nuit, voilà. Moi aussi. Mais, écoute, tant mieux, là, c'est cool, ça fait plaisir de se retrouver dans une bonne position. C'est la méthode Richomme, ça, d'accélérer quand les autres sont fatigués? Oh, écoute, je saurais pas décrire la situation parfaitement, mais c'est vrai que j'étais un peu étonné de me retrouver en tête ce matin. Voilà, surtout on est à IS, là, alors, je sais pas si c'est moi qui capte mal ou pas, mais du coup je sais pas trop où ils sont les autres, donc j'apprends leur position que toutes les 4 heures. Mais écoute, ouais, c'est surtout ouais, le bateau tient un bon rythme. J'ai trouvé en plus un peu des évolutions de réglage, ce qui fait qu'il est rapide sans être violent. Il vole un peu moins haut, il plante un peu moins fort. Et du coup, c'est un peu du bonus quand même. Génial. Johan, tu peux nous raconter comment ça va se passer le fait d'aborder Madère tout à l'heure là? Bah écoute, je suis un peu embêté, ouais, parce que en fait, j'ai pas du tout le vent prévu. J'ai même l'impression que j'ai pas forcément le vent pareil que Charlie et Sam. Et du coup, là, le vent, il m'emmène tout droit sur l'archipel de Madère. Et le problème, c'est que là, il y a un énorme dévent, l'île, elle est très haute, et donc je peux passer dans le sud. C'est vraiment passer très loin, quoi. Et voilà, là, pour l'instant, je suis un peu coincé avec le vent qui m'amène un peu au mauvais endroit. Ouais. Ouais, Johan, t'arrives à voir l'option que tu vas prendre? J'arrive à voir quoi? L'option que tu vas prendre pour Madère, justement? Bah non, pas du tout. Soit il faut que je change de voile pour passer dans son nord, soit je me glisse dessous. Voilà, j'ai quelques choix un peu cornéliens à faire. Ok, peut-être juste pour terminer, c'est quoi ce qu'on est en train de vivre? C'est une étape du Figaro dans 15 nœuds de vent? Ouais, là c'était un peu une étape du Figaro. C'est vrai que on a bien croché dedans. Je pense que tout le monde avait à cœur aussi d'engager fort pour créer de l'écart. Donc voilà, mais bon, faut pas s'attendre non plus à ce que je fais une croisière. Hein. Le niveau est relevé, on le sait bien, et on le voit bien à travers aussi différentes options. On voit Nicolas Niven là qui est en train de se refaire la cerise avec son option ouest. Donc c'est forcément voilà, une flotte de bon niveau et un niveau qui va rester comme ça, en tout cas tant que les écarts sont aussi serrés. Ouais.